Surnommé le Louis XIV africain, il est le seul souverain à avoir vécu à la cour du roi Soleil. Voici l'histoire de Anyaba, le roi africain. Né dans les années 1660, Anyaba est le fils du roi de Lassigny, un royaume situé en actuelle Côte d'Ivoire. En 1687, il est envoyé en France par le chevalier d'Amont, un aventurier français cherchant à nouer des relations avec des royaumes africains. Arrivé à la cour de Louis XIV, Anyaba est retenu en France où il reçoit une nouvelle instruction. Baptisé à Notre-Dame de Paris avec le roi lui-même comme parrain, il reçoit le nom de Louis Anyaba. Il devient même officier de la cavalerie française, un privilège rare pour un Africain à l'époque. Cependant, son histoire prend une autre tournure. Après la mort de son père, il quitte la France pour retourner en Assigny, officiellement pour régner en tant que roi sous la protection de la France. Accueilli en roi, il tente d'instaurer un pouvoir à l'européenne, encourageant les échanges avec la France. Toutefois, il est confronté à l'opposition des chefs locaux, qui le considèrent comme un étranger. Ainsi, en 1704, il est chassé du trône. Cependant, son habileté lui permet de devenir le principal conseiller du roi de Kita, actuel Togo, et de prendre un nouveau nom, Hannibal. Après avoir à nouveau tenté de revenir en Assigny, il disparaît des archives. Il n'existe à ce jour aucune source permettant d'évoquer les derniers jours d'Anyaba. Il serait possiblement mort entre 1725 et 1735, à l'âge d'environ 60 ans. Son histoire reste entourée de mystères, mais symbolise une des premières tentatives d'intégration d'un prince africain dans l'aristocratie européenne.